Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir, sœur Violaine Paradis. Violaine a eu la gentillesse de représenter la conférence religieuse, en octobre dernier, à l'occasion du jubilé de la vie consacrée à Rome. Bonjour Violaine. Bonjour Alain. Dis-nous un petit peu qui tu es d'abord et ensuite, on va, parler plus du jubilé. Très bien, très bien. Ben, ouais, je suis sœur Violaine Paradis, une sœur de la congrégation de Notre-Dame. Et je viens de Montréal, une petite native de Montréal, pure laine, comme on dit. Et voilà. Donc, j'ai eu vraiment cette grâce et cette profonde joie de pouvoir participer au jubilé et d'être invitée à y participer grâce à la CRC, par la CRC. Violaine, alors tu as vécu cette expérience, on peut imaginer, que c'est assez impressionnant. C'est toujours impressionnant d'aller à Rome. Est-ce que tu peux nous donner, comment dire, tes impressions générales? C'est quoi les faits saillants de ta participation à ce jubilé à Rome? Mais ça a été extraordinaire. J'étais déjà allée à Rome, mais avant, je te dirais, avant de rechoisir Dieu dans ma vie. Donc, j'étais allée comme ça. J'avais même pris une photo avec les ouaves pontificaux, mais plus en riant de leur attitude, là, tu sais, j'étais pas nécessairement dans une démarche spirituelle. Et là, c'était tout le contraire, hein. Alors, des faits saillants, là, j'ai pris des petites notes vers moi. Alain, si des fois je baisse mon regard, c'est juste pour bien voir un peu mes Ça petites notes. va. Mais c'est l'impression générale, c'est un pèlerinage que j'ai vécu, là. On disait, bon, c'est le jubilé de l'espérance. Nous sommes des pèlerins d'espérance. Puis la devise du jubilé de la vie consacrée était pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix. Alors, pour moi, durant ces 4 jours, si je comprends la veillée de prière qui a eu lieu le 8, c'était les 8, 9, 10 et 11 octobre. Alors, ça a été des journées où vraiment j'ai pu entrer en profondeur dans ce thème-là des pèlerins d'espérance sur le chemin de la paix, la manière dont le pèlerinage était comme les journées étaient bâties. Ça nous a permis vraiment d'entrer dans ça. Un fait saillant, j'en ai plusieurs, mais bon. La veillée de prière dans la basilique Saint-Pierre. Donc ça, c'était le 8 au soir. On était, des fois je veux dire on, mais c'est parce que je faisais partie, puis je trouve ça important de le dire, d'un groupe de Montréal de pèlerins avec la vie consacrée, l'Office de la vie consacrée. Donc il y avait, c'est ça qui était beau, il y avait des gens de tous horizons, principalement du Québec, mais aussi du Canada. Des vierges consacrées, des membres de nouvelles formes de vie consacrées, des membres d'instituts séculiers, des religieux, religieuses, et 2 prêtres avec nous. Vraiment, c'était très riche déjà au départ. Mais donc, la veillée de prière, pour y revenir, là, dans la basilique Saint-Pierre, d'abord, il y a eu un moment de, tu sais, on s'en allait tout vers la basilique, on était tout en chemin, puis vous pouvez imaginer, on était 16 000. Hein, paraît-il qu'on a été le plus haut moment, là, 16 000 pèlerins, 16 000 consacrés, rassemblés, provenant, j'entendais dans une entrevue là, autour de 100 pays représentés. Mmh. Donc là, la veillée de prière, s'en aller vers la basilique, sentir qu'on allait tous, on était tous portés par cette joie d'être consacrés, puis aller vivre un moment de prière très, très fort et de passer par la porte sainte, tous et toutes avec les intentions de prière qu'on avait. En tout cas, ça, c'était très beau. Dans la veillée, il y a eu des alternances entre la musique, le silence, la parole de Dieu, toujours une parole de Dieu centrée sur l'espérance, dans de différents extraits, par exemple en Romains, des extraits de la lettre aux Romains, et aussi des textes plus contemporains qui expliquent ou tu sais, qui mettent en lumière, en tout cas, de cette veillée, moi, j'en suis ressortie avec, c'est ça, la joie d'être pèlerin avec d'autres, mais aussi, je dirais, un morceau que je garde, c'est l'espérance comme une présence. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis, comme quoi l'espérance,
la simple présence d'une personne consacrée dans un milieu peut apporter de l'espérance. Puis il y a eu le témoignage de cette religieuse, là. Je pense qu'elle est d'origine syrienne, mais qui racontait qu'au cœur des horreurs de la guerre, du conflit en Syrie, elle était présente, puis les gens qui se battent malgré la peur, elle, le fait qu'elle soit présente, ça amenait cette espérance-là, cette lumière-là au monde. Et il y a eu un lien avec la visitation, parce que la visitation, c'est être une présence à l'autre, puis recevoir la présence de l'autre comme un cadeau. Puis pour cette religieuse-là, elle était aussi émerveillée de voir au cœur de la guerre les enfants sourire puis être résilients à travers tout ça. Donc, mais c'est la visitation, bon, ça me parle beaucoup en tant que CND, de la congrégation, parce que c'est notre spiritualité, mais c'est la visitation comme manière d'être et de vivre cette présence qui apporte l'espérance. Ouais. Puis recevoir l'autre comme présence de Dieu. Donc, puis à la fin donc de ces journées-là, on a fait allusion à comment nous allons partager ce magnificat d'être consacré, d'être pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix aux autres. Et, en tout cas, d'être dans cette relation de mutualité qu'on a vécue tout au long des 4 jours. Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur les premières veillées, mais je dirais qu'un autre fait saillant, c'est sûr que la messe, pardon, avec le pape Léon sur la place Saint-Pierre, là, c'est extraordinaire. Le soleil est radieux, autant à l'extérieur que dans nos cœurs. La prière, là, la qualité de silence, de prière de toute cette foule rassemblée. Euh, Son message aussi de chercher, de frapper, de chercher, de trouver le Seigneur. Bon, je développerai pas sur tout ce qu'il a dit. Peut-être j'y reviendrai, mais Ouais. ça va, Alain, tu me suis? Oui, oui, oui. Écoute, Violaine, c'est à voir l'intensité avec laquelle tu nous racontes cela, le dynamisme avec lequel tu nous racontes ça, c'est évident que tu as vécu des moments très, très intenses. Euh, Ce que je voudrais savoir, bon, de toute évidence, tu es une jeune religieuse. Mhm. Euh, et quand on pense à notre réalité canadienne, qui n'est pas toujours facile, comment cette expérience que tu as vécue à Rome t'interpelle? Je dirais que ça m'interpelle dans le sens de l'importance de marcher ensemble. Puis ça a été comme tout au long de ces journées, on a souvent entendu le mot synodalité, le mot Mhm. synode, puisqu'on est, et le pape Léon lui a fait, là aussi, fait référence. Euh, et moi, je pense que, en tout cas, en tant que jeune religieuse, l'expérience que je viens de vivre m'interpelle dans continuer d'aller et de creuser le sens de la synodalité. Puis, Mhm. il y a eu des moments très forts aussi, dont je peux te parler comme un petit peu plus, si j'arrive à trouver mes notes, non, non, je trouve mes notes, mais je voudrais tout dire, mais bon, hein, je sais que je peux pas tout dire. Mais il y a spécialement deux moments, comment je peux dire, deux conférences ou deux partages, là, de prises de parole qui m'ont fortement interpellée et je pense que c'est important d'en parler. Je pense entre autres au jésuite Giacomo Costa. Là, toutes ces références-là, c'est possible de les retrouver sur le site du Vatican, du Ouais. Dicaster de la vie consacrée. Mhm. Mais il a parlé tu sais, c'était la porte sainte, hein? On faisait des passages de porte sainte dans le cadre du jubilé, mais il a fait d'abord allusion aux murs d'aujourd'hui. Puis s'il y a des murs, le mur de la fatigue, manque de vocation, de vivre avec des personnes en tant que consacrées, que personnes vivant dans des communautés religieuses, des fois on vit avec des gens qui nous ont blessés, il y a eu l'abus des supérieurs, il y a les tentations de baisser les bras, puis devant le futur, oups, ma connexion. Devant le futur de la vie consacrée, on peut penser qu'il n'y a pas d'espérance. Ben, et puis il y a une baisse des vocations. Comment former les jeunes? Ben, lui, il nous a invités à ne pas se limiter,
à faire comme le Christ l'a fait. Le Christ lui-même s'identifie comme la porte. Et nous autres, devant cette porte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que lui-même fait? Est-ce qu'il reste debout devant le mur de la haine des personnes? Non, il ouvre. Il est la porte qui s'ouvre. Mhm. Donc, il nous a invités à, comme on n'est pas soumis à ce mur de l'exclusion. Lui, il a fait le Christ, il a traversé le mur de la mort, le mur de la haine, puis on a appelé à le faire avec un acte de foi. Je parle de ça parce que, bon, en tout cas, moi, ça m'a interpellée comment, euh, comme oser, oui, avoir foi dans l'espérance qu'il nous apporte. Oui. Et il nous a invités à voir vraiment quel est le moment où dans notre vie, on a fait le passage. Et puis donc, et quel moment dans notre vie, quel moment nos fondateurs aussi, à quel moment ils ont fait le passage. C'est ça. Mais plus loin de tout ça, il parle dans le fond de nous, on est appelés à être des portes saintes pour d'autres. Mhm, mhm. À Parce que il y a des gens qui, c'est à travers nous, si on porte vraiment le Christ, si puis c'est pas une porte qu'on ouvre puis que ça y est, toujours ouverte. On est appelé à être, comment je veux dire, attention à l'autoréférentialité, mais à être comme aller et venir dans cette porte pour constamment être attentif aussi aux autres, puis à chercher. Je veux dire trop de choses en même temps, mais bon, Mais ce que tu nous dis, Violaine, et c'est fondamental, quand on regarde notre réalité qui n'est pas toujours facile, on est invité, j'imagine que l'expérience que tu as vécue, c'est de réaliser que ce qu'on doit fixer, c'est pas d'abord nos problèmes, mais c'est le fait qu'on est porteur, comme tu dis, de cette porte de Jésus. On est porteur de l'espérance qu'on incarne en Jésus. Et dans ce sens-là, c'est ce qui fait que cette expérience-là, elle est, même dans des contextes plus difficiles, c'est une expérience qui nous relance, hein, dans la mission qui est la nôtre. Oui, exactement. Puis, puis pour ça, euh, je pense que ce qui est un outil qui est très aidant, puis moi, je vous avoue que quand j'ai vu Nathalie Bécard était là, puis elle s'adressait nous, on avait la joie de l'avoir comme personne ressource pour nous parler de la conversation dans l'esprit, puis le discernement en commun. Mhm. Et alors, on est allé dans cette explication de la méthodologie du discernement en commun. Puis moi, je me disais, ah, ben, il semble qu'on connaît ça, mais elle l'a amené d'une façon nouvelle, puis de réfléchir, de porter attention sur la manière d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Puis on était ensemble. Donc, je pense que moi, en tant que l'expérience que j'ai vécue là et le rappel combien le travail de l'Esprit Saint, il est actif à travers la communauté. Ça. Pas juste à travers une personne, mais la communauté. Puis pour discerner, on a besoin des conversations. Puis elle nous a rappelé toute l'anthropologie du Mhm, fait mhm. d'importance d'être en conversation. Donc, je pense que on est appelé, je pense, à vraiment à, à engager la conversation, puis à ne pas rester juste dans des idées, mais les vivre. C'est ça que Ouais, j'ai vécu à Rome. c'est Puis bien. je pense que Ben, écoute, c'est un Violaine, échange de dons. Oui. dernière question. Le pape Léon, ben, tu l'as dit clairement, c'est un pèlerinage que tu as vécu, un pèlerinage d'espérance. Le pape Léon nous invite, et c'est très joli, à être des petites lumières qui deviennent comme les traces d'un chemin lumineux dans le grand projet de paix et de salut que Dieu veut pour l'humanité. Euh, une autre question, Mhm. comment rayonner d'espérance dans notre quotidien? Mais je pense que comment rayonner d'espérance, c'est de toujours, et ça, le pape Léon nous y invitait lors de son homélie sur la place ou même lors de la rencontre en audience avec lui. L'importance de nourrir notre vie de prière puis de revenir à cette prière-là avec lui et les uns avec les autres. Mais
ici, moi, je reviendrai aussi à ce que Teresa Maya, elle nous a apporté, comme éclairage. Elle a dit: «Mais on parle de paix, hein. Mmh. Je vous donne ma paix, donc comment on cultive cette paix? Puis, comment on est appelé à, dans le fond, à sortir d'une paix qui est digitale, en tout cas de relations digitales pour entrer dans une paix artisanale, de la construire cette paix-là et tu sais, parce que là, des fois, on peut avoir l'impression d'être comme anastasié ou d'être pris dans des formes, dans des structures, mais comment, finalement, comme sortir de nos de nos cercles, ou de nos enfermements je pense que c'est un moyen d'être vraiment lumineux, puis d'être sur le chemin de la paix. Puis elle a parlé de remplacer souvent qu'on remplace nous remplaçons la compassion par l'empathie et l'empathie paralyse, mais la compassion mobilise. Comment sortir puis laisser le cellulaire, aller à la rencontre des gens, on le sait ça, mais l'importance de se le rappeler, puis attention, elle a fait aussi un rappel attention à l'autoréférentialité, mais Ouais. je pense qu'il faut aussi savoir faire mémoire des moments où notre Église, même dans l'histoire de nos communautés, des fois, il était engagé, il allait au front, là, il allait devant, il se mobilisait concrètement pour la paix. On dirait qu'on a perdu la mémoire de ces moments-là où Ouais. on portait des gestes. En tout cas, je pense que c'est le moyen d'être lumineux Ouais. pour aujourd'hui. C'est certainement en tout cas, l'expérience que tu as vécue, nous indique 2 choses comme tu viens de le partager. La première, c'est qu'on a besoin de ces moments-là dans notre vie de foi, dans notre vie humaine, ces moments de distance qui nous permettent de réaliser un tas de choses et une des choses, fantastiques dont tu viens de témoigner, ben, on est porteur d'espérance, on est ces petites lumières dans la mesure où on ose la rencontre avec les gens qui sont autour de nous. Ouais. Écoute, Violaine, un dernier mot que tu adresses aux religieux, religieuses qui vont écouter cette petite vidéo. En quelques mots, En ton quelques mots, expérience, oui. ton expérience, tu en Une gardes ex J'en garde la fraternité universelle. la Euh, fraternité universelle. Ah ben c'est cette ce goût de la fraternité universelle, heu, dont nous sommes particulièrement, responsables, je dirais, on porte nous. Quelque chose de nourrir cette fraternité universelle entre nous, personnes de vie continue, pas juste entre nous, mais avec tous, mais mmh. a fortiori, si on est capable de la vivre, on peut aussi la rayonner, cette fraternité universelle dont le monde a vraiment beaucoup besoin, heu, Ouais. énormément. Ben, gros merci Violaine pour ce temps que Merci, tu passes avec nous. Merci encore une fois d'avoir représenté notre conférence et c'est fort passionnant de t'écouter. Merci avec beaucoup et joie. bonne continuation. Merci beaucoup Alain, merci.